Allô, est-ce que je parle à Joe Cormier? Ah, salut, comment ça va? Allô. Ça va bien, toi? Ça fait longtemps, ouais, ça va bien. Ouais. Écoute, je suis en train de faire un podcast et puis je me demandais si ça te tentait de participer. Ben oui. OK. Ben écoute, Je sais même pas c'est quoi, mais je te fais confiance. Ben, c'est commencé, je te dirais. Là? En ce moment même. Wow, on enregistre. Salut tout le monde! Ben, en fait, c'est ça, le concept, c'est juste j'appelle des gens puis on jase. Bon, ben, tabarouette. C'est bien le fun, ça. Fait qu'on commence par quoi? T'as-tu des sujets? Ben, pas vraiment, là, tu sais, c'est comme... En fait, je me suis dit, tu sais, que je te connaissais pas tant que ça, fait que je me suis dit, tu sais, je vais lui demander il est qui. OK, moi, je suis un jeune homme de la campagne, vivant en ville, ayant les blues de la campagne en ce moment, si tu veux, mon feeling intérieur. Oui, j'aime pas le mouvement. Tu viens de la campagne. Ouais. Tu viens d'où? Gentil, la centrale nucléaire du Québec, là. Ah, ouais. Le petit Springfield que les gens m'appellent au Québec. Ah, le fucking nucléaire. Fait que tu sais c'est quoi quand ça sent la merde à l'extérieur quand il pleut, là? Pardon? Tu sais que, tu sais, quand il pleut, ça sent la merde, là, chez vous. Quand il pleut, toi, tu parles de Trois-Rivières. Ouais, non, Trois-Rivières, ça pue, mais c'est de l'autre côté du fleuve. Le fleuve a des bonnes vertus avec le vent et les effluves de vent vont tous vers le nord. Fait que Shawinigan, ça peut peut-être des fois sentir, mais pas gentil. C'est rare que ça sent les passes des papiers. C'est à ça que tu fais référence, toi. En fait, non, je faisais référence aux vaches. Ah, ok, ouais. Pour un citadin, l'odeur de la merde, ça pue, hein. Mais moi, tu sais ce qui me pue au nez? Quoi? L'odeur des voitures, l'air lourd. Ah ouais, bon caca, là, c'est naturel, mon chum, là. Ouais, c'est vrai. Mais toi, t'aimerais ça lequel, là, tu vas me dire? Ouais, c'est ça. Mais toi, t'aimerais ça... qu'un gars qui boit 3 Monsters par jour, qui mange 2 taquitos au début du coin, ça fait des caca toxiques, là, mais... Wesh! Mais toi, t'aimerais-tu retourner vivre en campagne à un moment donné? Ah, moi, c'est mon but, là. J'essaie de faire mes affaires ici, puis quand je vais pouvoir voyager, je vais le faire, mais pas... c'est pas non plus aller à Boucherville. Moi, c'est fou, là, mais je me vois comme un foutu vieil ermite, là. Ah ouais, hein? Et plus tard, là, je me laisse le temps de faire mes affaires et de réaliser mes rêves. Fait que toi, dans le fond, t'aimerais ça vivre dans un chalet, là. Ah, moi, là, Jeff, là, que tu viennes me voir la fin de semaine, mon gars, qu'on se lève, je m'en vais chercher des œufs, des poules. Ah ouais, Ça serait le rêve, là. Un petit mimosa dans le bois, toi puis moi, un samedi matin, des œufs frais. Ah oui, hey, un petit feu le matin. Ah ouais, tu sais, on brainstorm, là. C'est ça notre place de brainstorm, là. C'est pas un café où on s'entend parler, là. Non, mais attends, regarde, j'ai une super bonne idée, OK? C'est un café, mais c'est dans le bois. Fait que là, le monde, ils viennent, ils prennent leur café, tu sais, des bons cafés, là, puis là, il y a comme des petits feux, puis là, tu peux faire griller des guimauves. Mais client sur invitation seulement, tu sais, quand tu viens chez nous, j'organise ça que tu payes pour venir chez nous, là. Oui, mais non, mais tu sais, comme, il y a bien une place proche de Montréal qui est comme, qui a du bois, là, ça se pourrait, ça. Mais je sais pas si je vais avoir, tu sais, je sais pas tant si je vais avoir des étrangers chez nous, Jeff. C'est pas le but de me passer un bed and breakfast, là. Je sais que j'ai la shape, hein. T'aimerais ça, si tu venais coucher chez nous pis que je te gère comme si c'était un 3 étoiles, hein. Est-ce que tu jouerais du piano, genre, avant, tu sais, mettons, à 9 h le soir, tu dirais, bon, c'est le temps d'aller se coucher, que tu jouerais du piano pour les invités? Ça serait, tu vois, ça serait genre d'affaires que la campagne me laisserait le temps d'apprendre le piano. Ouais. Sinon, ça va bien là, les soirées sont reparties. C'est le fun de voir l'humour repartir. Tu sais, à août, c'est la calmie, là. Ouais, parce que c'est ça, les gens ne savent pas, mais toi, t'es humoriste, c'est ça? Ouais, les gens savent pas. Je suis humoriste, réalisateur et acteur de reconstitution. Seulement de reconstitution. À Canal D, là, les... Ouais. Je suis pas mal fort. On me donne beaucoup de rôles de pusher, de voleur, de doorman même, mais de doorman très sympathique, là. Ah ouais, hein. C'est à cause de ta moustache, tu sais. Ouais, c'est ça me fait jouer dans plusieurs styles. Tu sais, les cheveux longs détachés, j'ai l'air d'un rocker, parce que faut savoir que j'ai les cheveux longs, là. J'avais oublié qu'on était en podcast. Ouais, c'est ça. Mais toi, as-tu fait l'école de l'humour? Pas fait ça, moi. J'ai été refusé 3 fois. Ah, ouais. Ouais. Puis là, la troisième fois, j'ai fait
À l'époque, j'étais producteur sonore à Sherbrooke OK. pour Rouge FM et Énergie. Ah, ouais. La deuxième fois que j'ai été refusé, ma mère on a eu un téléphone, puis moi je voulais faire ça, je veux faire ça depuis que je suis tout jeune, puis c'est ma mère qui a trouvé la force de me dire, ben Joe, je pense que tu pourrais considérer ne pas faire l'école puis mettre plus de temps dans ton rêve, parce que là, être producteur sonore, ça te fait, mais ça te fait pas à long terme. Ouais. Fait que là, j'ai fait, bon sang, si j'ai la, tu sais, c'est comme la force intérieure que ça me prenait, ben, je me disais, moi, j'ai envie de le faire, mais l'appui des parents, je pense que c'est bien important dans une certaine mesure. Ah, ouais, c'est sûr. Surtout quand ils t'ouvrent, tu sais, quand c'est eux autres qui t'ouvrent la porte et qui disent, là, regarde, mon jeune copain, il faudrait peut-être que tu penses, tu sais, sans méchanceté, là, mais c'est elle qui avait raison au final, là. Ah, ouais. Ouais. Puis, c'est quoi, t'as-tu fait ATM à Jonquière, c'est ça? Comment c'est ça? Oui, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait 3 ans là-bas en radio. OK. Si c'était à refaire, je le referais en production parce que je vois que j'ai pas mal plus flobé de temps dans les studios à voir les productions cinématographiques et tout le tralala, là. Fait que, Ouais. mais Fait que ça toi, fait des cordes à mon arc, finalement. ben, c'est sûr que oui, là, tu sais, je veux dire, t'as comme une connaissance technique que plein d'humoristes n'ont pas. J'ai l'impression que, en général, les humoristes, ils savent rien faire sauf compter des jokes, là. Ben, c'est un peu, ben, en fait, tabarouette, c'est un gros commentaire, mais je pense que des fois, c'est la faiblesse, justement, de tu sais, à quel point je me vois humoriste et artiste, là, tu comprends ce que je veux dire? L'humour de la scène, c'est celle que je préfère, mais je me dis que si je veux que mon humour, tu sais, l'humour, ça s'applique à tout, en fait, tu sais. Ah, ouais. C'est con, à part quand c'est censé être bien dramatique, mais même à ça, dans une dramatique, 1 ou 2 lignes cocasses, ça fait du bien, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que si je veux que mon produit s'étende, j'ai pas le choix d'étendre mes connaissances. Puis moi, j'aime la vidéo, j'aime tout ce qui demande un travail méticuleux, au fond. Ça me fait du bien, des fois, de gosser pour ceux peut-être qui font du montage et qui nous écoutent, là, d'entendre la même loupe de scène 500 fois, là, tu sais, ça me permet de m'évader. Ah, toi, t'aimes ça, c'est comme un genre de mantra, là, genre. Ouais, ben c'est comme d'après moi, c'est une folie, ça là, d'entendre la même loupe, ça fait que ça régularise ma pensée, là, tu sais, je me mets à faire OK, ça me rentre dans l'œuvre que je suis en train de monter me rentre dans le corps, là. Je sais pas si c'est compliqué, en tout cas, ça m'a l'air un peu métaphorique ce que je dis. Moi, je comprends, mais tu sais, comme, moi, j'ai fait du montage, j'étais dans un studio de montage, j'avais plein de monteurs, puis moi, ça me gosse d'entendre les autres monteurs répéter 150 fois la même phrase, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, là, ça me rend fou bien raide, parce que t'entends la même phrase, puis là, après ça, tu sais, c'est pas ta phrase, tu sais même pas c'est quoi l'image, puis là, ouais, fait que c'est ça, moi, j'ai commencé à faire du cheval à 5 ans. Commencé à faire du cheval à 5 ans. Moi, c'est ça, j'ai commencé à faire du cheval à 5 ans. À 5 ans. 5 ans. Hein? Moi, c'est ça, j'ai commencé. Hey, là, je vire. Mais je t'avoue que j'ai jamais monté dans une ambiance où il y avait plusieurs monteurs. Je suis toujours seul dans ma salle, moi. Fait que c'est ça qui, Oui. je pense que c'est ça aussi, c'est la solitude que j'y retrouve là-dedans, là. T'es-tu plus un gars de nuit, toi? C'est drôle que tu me dises ça parce que quand il y a des shows, là, tu demanderas à mes collègues qui étaient fâchés la dernière semaine. Tu sais, moi, le mois d'août, là, mettons, là, à 10 heures, j'étais couché, puis à 6 heures, je suis debout le matin. Tu sais. Ouais. Mais je m'adapte bien avec l'humour, ça me dérange pas. J'arrive, je fais mes affaires, je me couche peut-être à minuit, 1 heure, je me lève à 8, 9 heures. C'est une petite transition. Ouais. Mais je pense être plus un gars de jour, moi, ouais. Je suis un bon diurne. T'aimes ça Ouais, voir j'aime le le soleil matin, se lever. j'aime le matin. Ouais. En fait, j'aime la tranquillité du matin. Ah ouais, je comprends, mais c'est tough quand on fait de l'humour de vivre le matin, parce que souvent on travaille super tard le soir, tu sais. Ouais, c'est ça. Ce serait mon... tu sais, moi, j'aimerais ça que les gens fassent du 3, au lieu du 9 à 5, admettons, du 3 à 2, puis que les shows du monde soient à 16 heures. Là. L'après-midi. Ouais, l'après-midi, là, moi, c'est là que je suis le plus drôle, je pense. Ben, tu pourrais peut-être partir la soirée. Ben, en fait, ça prendrait plus l'après-midi d'humour, là. Ouais, ça fuckerait toutes les affaires, hein. Ouais. Je sais pas si un brunch d'humour, ça marcherait. Un quoi? Un brunch? Un brunch, Ça serait bon. Le dimanche à 3 heures, le monde vient de finir de manger leurs œufs, tout arrive, ça, tu sais, on fait des jokes, et le monde, ils s'en vont à la maison faire des petits potages, tu sais. Ouais, il s'en va, ben... Mais il y avait déjà eu Humour dans ma cour qui faisait ça dans le jour, le dimanche après-midi. Ouais. Mais C'est un beau, c'était le fun, ça. J'avais apprécié jouer là-dedans. J'aime ces petits concepts-là, en fait. Ouais. Ah ouais.
Mais là, Grand. j'ai vu sur Internet que tu avais fait un corpo devant 15 personnes sous une Bon, tente. ouais, 11 personnes, en fait, bien exactement, là. Puis ça me fait bien vibrer, là. C'est ce qui fait que je me dis que j'ai choisi la bonne voie, là, tu sais. Ouais, mais c'est quand même drôle, ça, tu sais, comme c'était où? C'était-tu loin? À Saint-Constant. Ça, c'est genre comme 40 minutes de route, à peu près? Ouais, genre un 30, un 30-40 minutes. Tu sais, c'est ça. Fait que là, dans le fond, il y a quelqu'un qui t'appelle pour booker un show, un humoriste, puis là, toi, t'arrives là-bas, puis là, il y a juste 11 personnes. Et tu sais, ça doit être, tu sais, ça doit te dire, bon, ben là, ça va quand même plus une discussion que vraiment un show, là, tu sais. Ben, c'est ça, puis tu vois, moi, je suis le genre de gars, là, tu sais, je t'avais déjà parlé de ma salle, là, moi, j'ai un atelier où c'est genre 8 bancs de cinéma avec un stage, là. Ouais. Là, à l'appart, on l'appelle le Ross Outside Comedy Club, mais ça, c'est très exclusif comme information. Puis, on avait, tu sais, moi, là, il y a plein de soirs où ça s'est fini que je faisais des shows devant, on est 4 colocs, il y a un ami, tu sais, ça s'est fini que je fais des shows devant 8 personnes dans ma petite salle, là, Ouais. pour rire, là. Fait que ça fait que je suis devant 8 amis, que quand j'arrive à une place où on est 11, j'ai pas le choix de les voir comme mes amis, puis exactement faire ce que je faisais, puis ça c'est ça m'a servi parce que tu vois, j'étais supposé faire 10 minutes de mon stock, puis finalement j'ai fait 24 minutes, mais presque j'ai dû couper de mon stock, tu vois ce que je veux dire là? Ah ouais. Genre je jasais avec le monde, j'ai fait rire, parce qu'en plus on est arrivé là-bas, puis je pense que la fin de semaine avait pas bien. C'est une fin de semaine au complet d'activité, puis je pense que le week-end n'a pas bien été, là, tu sais. Les gens se sont chicanés, là. Ben non, le taux de participation était vraiment, mais comme au show d'humour, presque inexistant, tu vois ce que je veux dire, mais ça va que le show d'humour, c'était l'événement le plus rassembleur, là. Fait que, OK, là. ouais, c'est ça, là. Fait que, quand on est arrivé, puis on a dit, ouais, là, il y a 11 personnes, peut-être que l'organisatrice, elle nous a regardé, puis elle a dit, oh non, là, dis-nous pas ça, là, on a besoin de rire. Fait que, là, tu sais, c'était comme, ben, c'est pour ça que je fais ça, finalement. C'est con, là, mais ces 11 personnes-là, ils rient aujourd'hui, puis ils ont eu une fin de semaine de crotte, là. C'est exactement pour ça que je fais ça. Ah ouais. Ah, je comprends, ça doit être le cool quand même, tu sais, tu fais vivre des moments de fun à du monde, justement. Ah, mais va pas te tromper, t'en vis toi aussi, là. Jamais j'en revive, tu sais, au même titre que quand j'ai joué à Place des Arts devant 2900 personnes, je pense, je sais pas quand est-ce que ça va réarriver, puis je sais pas non plus quand est-ce que ça va réarriver que je vais jouer devant 11 personnes, là. Ah ouais. Puis des fois, c'est ça que je trouve dommage des carrières qui grossissent, c'est qu'on oublie d'où on vient, tu sais. Ouais, vraiment. Ah, je comprends. Ça donne une bonne claque dans la face, ça fait du bien, là. Tu fais comme, hey, tu sais quoi, je l'ai fait devant 11 personnes, recul d'il y a 2 ans, là, j'aurais chié dans ma petite culotte, là. Genre, j'aurais été incapable de soutenir le regard de 11 personnes avec mon matériel, là. Ah ouais, puis là t'as pris de la confiance en toi, puis t'es comme plus capable. Ah, là, on jase, tu sais, on a du fun. Je sais que je commence à comprendre que je peux être drôle, là. Ça commence à être réglé dans ma tête, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est difficile hein, d'accepter le fait que tu fais de l'humour, puis de dire même qu'on est humoriste. Moi, je trouve ça bien tough. Tu sais, même moi, que j'ai genre 9 saisons de télé, puis tu sais, je fais ça dans la vie, là, pour être, tu sais, c'est ça mon travail, mais même moi, je suis comme, tu sais, j'ai de la misère à le dire, tu sais. Mais je pense qu'on se sent tous imposteurs, hein, parce que c'est comme un... Tu sais, même au-delà du diplôme de l'école, admettons, la reconnaissance se fait, puis on ne sait pas pourquoi elle se fait. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme flou. Tu sais, un plombier, ça s'écarte de plombier, c'est plombier. C'est peut-être un mauvais plombier, mais c'est plombier. Là, le jugement de l'humoriste, c'est quand, ouais, lui, il est pas bon, c'est pas tout à fait un humoriste, mais c'est comme quelque chose de bien... je pense que c'est... Au final, là, je félicite ceux qui ont aucun doute sur le fait qu'ils sont humoristes puis qui proclament être humoristes. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que moi, je doute à tous les jours d'être humoriste, là. Mais je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on ne s'assoit pas sur nos lauriers puis qu'on veut pas trop de cul, tu sais, c'est qu'on est tout le temps dans le doute. Puis, tu sais, je pense que ceux qui doutent pas, justement, ils sont cons, tu sais. Ouais. Ben, c'est ma pensée aussi, parce que ne pas douter, finalement, c'est devenir un imbécile heureux, là, tu sais. C'est ça. Mais, c'est bien certain. Fait que toi, t'as joué devant 2000 personnes, c'était pour un gala juste pour rire, c'est ça? Ouais, cet été, j'ai eu la chance de faire ça là avec l'ami Patrick Roux, là, que je salue d'ailleurs s'il écoute notre conversation téléphonique. C'est quand même assez intimidant de jouer devant autant de monde, hein, pour vrai. Ah, c'est l'enfer comment c'est fou comme drive, là, parce que tu sais. Mais me sens, tu le sens, tu sais, il y a comme de quoi tu sens comme, il y a comme une vibration bizarre, tu sais.
Ah, c'est fou. C'est fou à quel point, là, tu sais, quand tu dis te sentir seul, mais il faut que tu restes fort, là. Ouais. Tu deviens le point d'attention simultanément de 2900 personnes. Ah, c'est fou raide, là. Ça fait 5800 yeux. Mais l'affaire, ben, il y en a peut-être là-dedans qui en tout cas. Mais Ouais, c'est ça. C'est vrai que moi, je suis j'essaie de normatiser tout le monde, là, mais disons 5500 yeux plus ou moins. ouais, ok. Mais il y a aussi les caméras de télévision, tu sais, puis comme c'est là que ça se passe, puis tu peux pas te rattraper, tu sais. Non, c'est ça, là. Faut que tu sois parfait. Ouais. C'est comme les Olympiques. Heureusement, avec Patrick, ce qui était vraiment cool, c'est la rigueur de Patrick, là, tu sais, ça m'a vraiment aidé pour voir. Genre, je savais mes affaires, tu sais, il disait, tu vas être bien plus content de savoir tes affaires, puis si tu te plantes, tu pourras pas faire comme, j'aurais dû en donner plus, tu sais. Ouais. Mais c'est parce que c'est donne-toi à fond, là, si jamais, ça se peut qu'il se passe de quoi, là, tu sais. Mm-hmm. On sait jamais, mais moi heureusement, ça a bien été, là, c'était tellement le fun, là, c'était une expérience, là, tu sais, c'est 2900 personnes, on est habitué de jouer devant 100 personnes, mettons que ça arrive 100 personnes, c'est drôle, là, mais mettre 2900 personnes, là, c'est que t'as le temps c'est les plus gros rires de ta vie, puis en même temps, t'as le temps de voir du monde avec les bras croisés qui sont comme, c'est qui ce tabarnak-là, tu sais? Ouais. Mais c'est fucké parce que, tu sais, comme, c'est tellement un gros rire que t'es comme super content, mais t'as pas le temps de l'écouter parce que t'es en train de faire un travail que tu veux tristement pas rater, tu sais, là. Ben, c'est ça. Aussi, faut pas que tu te l'échappes, là. C'est ça, puis comme, on dirait faut que pas tu laisses aller dans l'espèce de, hey, je suis ici, là, tu sais. non, ben, comme moi, j'ai fait un gros show extérieur, tu sais, avec comme, à peu près ça, là, tu sais, mettons 5000 personnes. Je sais pas comment il y avait. Ouais, écoute, t'as juste pour rire avec, ça, avec, c'est les appendices. Ouais, c'est ça. Puis il y avait tellement de monde, puis j'étais super nerveux, puis j'étais comme, oh my god, je n'ai pas profité parce que j'étais juste trop stressé. Tu sais. Tu veux pas rater ta shot, tu veux être drôle. Puis en là, plus, comme, toi, c'est tout un show, là. Tu sais, moi, c'était une prestation, là. Ouais. Tu comprends? Moi, j'ai 7 minutes à gérer, j'ai pas l'heure, là, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, moi aussi, j'avais Il y a juste une méchante 7 minutes, différence, là. Puis toi, c'est extérieur, Ouais. c'est encore plus intimidant extérieur. Ouais. Parce que le monde peut s'en aller. Exact. Tu sais, puis il n'y a pas le même. Moi, s'ils sont tous assis dans un environnement climatisé, contrôlé, il y a quelqu'un qui tousse trop fort, il est averti, là, tu sais. Ouais. Genre, il amène un verre d'eau, pas qu'il gâche la diffusion, là. Ouais. Puis, t'as-tu déjà été obligé de faire des shows quand t'étais malade, toi? Ah oui. Tu sais, là, ce qui est plate, nous autres, là, c'est que nous autres, on est obligés de faire le travail, même si on est malade, tu sais. Ouais. Je peux pas annuler un tournage parce que j'ai une gastro, puis je peux pas annuler une soirée de stand-up parce que là, je file pas, tu sais, j'ai mal à une migraine, puis tu sais, il y a du monde qui se sont déplacés, là. Ouais, c'est ça. Mais pourtant, on devrait pouvoir un peu, tu sais. Je sais que ça a l'air... C'est comme Lady Gaga qui a annulé son spectacle à 2 heures d'avis, tu sais, je veux dire, c'est plate. 2 heures d'avis, tant qu'à ça, là, c'est ça. 2 heures d'avis, prends la chance de l'annoncer 24 heures au moins d'avance, là. Sauf qu'on sait pas, tu sais, assez tu péter à gueule, assez tu genre briser le dos. Ouais, c'est ça. Faut toujours laisser le respect aussi à l'artiste, là, parce que c'est lui qui sait, tu sais, au final, c'est bien mieux de reporter un show que de le faire puis que tout le monde sorte de là avec une mauvaise critique, là. Ben, c'est ça. Mais c'est bien énervant, c'est pour ça, il y a comme une grosse pression qui fait en sorte que, tu sais, ouais, notre job est le fun, mais il y a quand même des aspects que tu fais, ouais, tu es obligé de faire des affaires des fois qui me tentent tristement pas, tu sais, puis il y a quand même des moments tough, tu sais. Moi, j'ai choisi la job qui me plaisait le plus, tu sais, je suis affranchi, tout ça, mais comme dans tous les jobs, ça devient des incontournables d'avoir des petits irritants, tu sais, mais c'est ça qu'il faut combattre, là, de se laisser irriter par ça, parce que peu importe la job que tu fais, tu vas te faire gruger par un aspect qui te gosse, là. Ouais, c'est ça. Mais je me sens quand même mal. Tu sais, je me sens mal de chialer des fois, tu sais, sur ma job, parce que j'étais... moi, je me sens terriblement mal, je le fais pas, là, dans le sens que je l'adore tellement que je peux pas me permettre de chialer. Tu sais, je vais chialer peut-être sur des produits, des affaires qui se passent dans le milieu, mais jamais je vais chialer sur ce que je fais dans la vie, tu sais. Non, c'est ça, parce que, tu sais, on est tellement chanceux quand même, mais... Des fois, j'aimerais ça le partager aux gens, puis je me dis, tu sais, peut-être qu'il y en a certains qui comprendraient pas. Comme ma journée d'hier, là, je suis dans un projet en ce moment de réalisation pour des capsules humoristiques, puis j'ai dû rencontrer Lucien Francoeur, tu sais. Ah ouais. Mais tu sais, mon après-midi, c'est de m'asseoir avec Lucien Francoeur, là, c'est quand même capoté, là, quand il pense, là. Ah ouais, vraiment.
je touche pas, c'est sûr que je touche pas d'argent sur le moment. C'est ça que les gens ils se rendent pas compte aussi, c'est que, tu sais, nous, mettons, moi, toutes les heures que je travaille dans le jour, j'ai jamais de chèque de paye assuré. Ah ouais. Tu sais, même si je veux faire des projets, je veux pousser un peu plus loin. C'est ça aussi qui est différent. Tu sais, mettons, de toi puis de moi, ce qui est différencié, c'est que toi, t'as la télé des fois pour t'assurer. Tu sais, mettons, quand tu commences le contrat, t'as 6 journées de tournage, puis tu sais, ça va te donner, là, je dis n'importe quoi, mais ça va te donner 2500, puis c'est ça, tu comprends? Ouais. Moi, quand je veux pousser un projet, il faut que je me dise, OK, là, comment je fais pour trouver de l'argent? Je sais que ce projet-là me donnera pas d'argent, mais va me donner de la visibilité, puis ça Mhm. va fonctionner, tu sais. Faut Mhm. que je mette tous mes œufs dans le même panier pour me donner une chance. Puis le jour quand je vais faire ça, c'est du travail, mais je suis pas payé, tu sais. Non, oui, c'est ça. C'est bien l'investissement de son propre temps, tu sais, puis tu sais C'est jamais ça, que puis ça va payer, tu sais. pour ça, je te dis que c'est parfait parce que moi, mettons, je me lève puis je me dis, hey, moi, dans mon projet, j'ai besoin de Lucien Francoeur, j'entame les démarches. Ah oui. C'est ça ma job, là. Aujourd'hui, j'entame les démarches, je réussis à le rencontrer, paf, ma job est faite, tu sais. Fait Et que tu fais tu comme, ouais. sais, comme ça, c'est super le fun, puis c'est un peu, tu sais, dans le sens, c'est quand même être sur Facebook, puis faire des appels téléphoniques, mais les gens ne se rendent pas compte que des fois, notre travail, il est flou, mais c'est quand même du travail pareil, là, tu sais. Ouais. Nous autres, notre travail, c'est de rêver, tu sais. Des fois, c'est juste d'être couché ou d'être dans un café puis de penser, tu sais. Mais c'est Ben, quand même exactement. fatigant. À la fin de la journée, t'es quand même épuisé un petit peu, là, tu sais, un petit peu. Pas Ah, mal. moi, je suis pas capable d'écrire plus qu'une heure et demie en ligne, tu sais, c'est une façon de parler, là. Mais je suis Ah pas ouais. capable d'avoir des bonnes idées constructives, là. Je peux écrire une heure et demie en ligne, puis plus que ça, sauf que quand je relis, tu sais, je suis comme, OK, finalement, j'ai passé l'entièreté de toutes mes frustrations à propos de ce sujet-là, puis Ouais. c'est ça qui a fait que dans l'heure et demie, j'ai pu trouver trois très bonnes choses sur les 8 pages que j'ai écrites, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, on dit écrire pendant une heure et demie, mais tu sais, tu t'écris pas des mots pendant une heure et demie, là, tu t'en penses peut-être la moitié, là, tu sais. C'est ça. Non, ouais. C'est pour ça que j'écris papier aussi, parce que l'ordinateur, moi, ça, je me juge trop, là. Le backspace, c'est facile, là. Ah ouais, tu t'écris papier? Ouais, parce que quand je me lance sur le papier, c'est fini, tu sais. Ouais. J'ai ces mots-là qui sont là, puis si je veux réécrire une autre formule, je réécris une autre formule après. Tu sais, je vais de mon cœur là, pour le premier jet, là, mais je pense que c'est j'ai réalisé ça l'autre jour, puis c'est vraiment l'école qui m'a influencé à faire ça. Ah ouais? Tu sais, t'as tes productions écrites, c'est toujours, t'écris un brouillon, puis après ça, t'écris ton propre. Ouais. Puis, Ah ouais, c'est vrai. sincèrement, ça m'est resté, moi, parce que j'écris toujours mes V1, finalement, c'est toujours des V2, parce que j'ai écrit une fois tout ce que j'ai à dire sur mon sujet, tout ce que je pense, là, tu sais, les pensées noires, les pensées pas drôles, les stéréotypes à propos de ça, puis là, après ça, je vois dans ce que je veux aller, tu sais. Ouais. Mais tu vois, moi, j'écris beaucoup sur mon cellulaire, tu sais, des idées, tu sais. Parce que moi, je suis Ah, ben, comme, des moi, hymnes, ça, c'est pratique, mais les hymnes, moi, ils me servent quand je m'assois, tu sais. ouais, mais tu sais, moi, je marche à l'extérieur, tu sais, souvent. Là, je pense, c'est dans ma tête, tu sais. Là, je pense à une affaire, là, je le note. Puis après ça, tu le développes. Ouais, après ça, je prends mes notes, après ça, je les mets comme en ordre sur une feuille, tu sais. Ben, en fait, à l'ordinateur, parce que je veux toujours garder une trace, parce que comme j'ai toujours une trace dans mon téléphone, dans mon ordi, c'est comme sur Internet, tu sais, fait que je peux facilement accéder à tout. Puis après ça, ben, C'est ça. après ça, mettons, quand je vais faire mes soirées, quand je vais jouer devant du monde, ben là, je vais l'écrire sur une feuille. Mais c'est juste des mots-clés, tu sais. Parce que la phrase est jamais complètement écrite comme, mettons, Louis-José Hood, lui, c'est comme de la musique, tu sais. Il dit la même affaire. Ouais. Mais moi, j'essaie d'exprimer une idée, tu sais, tout le temps d'une manière différente un peu, là. Fait que j'écris des mots-clés, tu sais, puis c'est là que ça se cristallise, tu sais. Ben, c'est ça, moi, dans le fond, on fonctionne de la même façon, sauf au premier jet. Moi, le premier jet, je l'écris sur papier, après ça, je mets ça dans Google Doc pour y avoir accès partout, puis là, quand je vais faire un show, puis j'essaye, je me laisse improviser dans le show, après ça, je trouve que cette joke-là est bonne, j'écris la ligne, puis je la mets dans le texte, tu sais. C'est comme ça que ça se construit, ça, pour moi, là. Mhm. Mhm. Puis, t'as quel âge? J'ai 28, je viens d'avoir 28. Ah, ouais. Ouais, je me fais vieillissant. T'as-tu peur de la trentaine? Oh non. Non? J'ai pas peur des âges. J'ai pas l'air de 28, j'ai l'impression. Là,
c'est mélangé de tout ça. Tu me regardes, tu sais pas, là. Tu penses que soit j'ai 50 ans ou soit j'en ai 20, tu sais. Moi, à 28 ans, j'avais déjà 30 ans. Ah ouais, ben, je pense que c'est ça. J'ai vu déjà un changement de mentalité, tu sais. Je m'en vais vers là, je sais vers quoi je m'en vais, puis des fois, je me décourage de faire comment, tu sais, j'arrive à ce âge-là, puis j'ai pas fait ça, puis je suis comme, attends, pour le tu sais. Ouais, l'âge, J'ai c'est dans des la tête. aspirations sociales, là, tu sais, j'ai pas de maison, des cas de même, mais je suis comme, ah ouais, mais attends, pour là, j'arrive quand même à subsister avec le pari que j'ai pris de faire de l'humour, là. Ah ouais. Puis t'as-tu encore des amis qui habitent en région ou c'est pas mal tout à Ouais, Montréal? j'en ai à travers le Québec. Ah ouais, hein? À travers le Québec? Ah ouais, des amis j'en ai, moi, Jeff, là. On va voir ma page Facebook, c'est plein. Non, mais je veux dire, tu sais, des connaissances de secondaire ou tu sais, du monde que tu côtoies encore un peu, là. Oui, c'est ça, mais on vient tous de là, là. Fait que là, j'en ai un justement qui déménage en Gaspésie. Ah J'en ai ouais. un autre j'en ai qui sont dans la région d'Outaouais, qui sont dans les campagnes. J'en ai un autre en Estrie. Donc ça se promène. Puis c'est-tu comme des amis qui avaient des aspirations artistiques ou pas pantoute? Ah non, moi, c'est ça qui était dur de mon de mon entrée ici. J'étais tellement intimidé parce que genre, je sais pas, j'ai l'impression que un Montréalais qui a vécu un peu l'essence de Montréal comprend un peu mieux que moi avant que j'arrive, c'est quoi l'art, tu sais. Ouais. Ça a l'air bien philosophique encore une fois, mais moi j'étais déjà étiqueté comme l'artiste, tu sais, comme le fucké parce qu'il n'y en avait pas d'autres, là. J'avoue J'ai eu cette vocation jeune là, tu sais. En région, il y en a comme un peu moins, tu sais, comme justement, tu sais, les artistes se regroupent ensemble, tu en as comme, mettons, dans une école, tu en as peut-être une vingtaine, là, tu sais, puis on se connaît tous entre nous autres, puis lui fait de la peinture, lui fait de la musique, lui fait de la danse, tu sais. Puis là, tout le monde se connaît, mais là, t'arrives à Montréal, puis il y a des cégeps complets avec juste des artistes, là, tu fais, oh my god, ok, là. Ouais, je suis loin de ma réalité, là, parce que c'est une chance. C'est une chance, puis que c'est parce que, genre, quand je regarde ma gang d'amis, tu sais, il y a autant des géologues, des médecins, tu comprends, là, c'est ma gang d'amis d'enfance qu'on se tient ensemble depuis le primaire, là. Ça fait, il y a une passion qui nous a amenés ensemble, c'est le sport à cet âge-là, puis après ça, ben, on a continué de graviter ensemble dans tout ce qu'on faisait, puis de se donner des nouvelles, fait que ça fait une gang vraiment, tu sais, c'est comme tu dis, là, normalement, les villes sont comme vraiment segmentées. Tu as les artistes ensemble, tu as les sportifs ensemble. Ouais. Là, moi, je me retrouve avec une gang d'amis, finalement, bien éclectique, qui fait que tout ce qu'on aime, c'est la personne qui est devant nous et non le métier qu'il fait, là. Ouais. Fait que c'est un autre vibe, tu sais, c'est quelque chose d'intangible, mais de plaisant à vivre, là. Ouais. Attends-moi 2 secondes. C'est beau. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est ça. T'es un sportif, toi? Je suis impressionnant, mon gars. J'ai vraiment je suis un dodu, là, mais j'ai l'agilité de l'ours, hein, tu vois ce que je veux dire? L'agilité de l'ours? Ouais, c'est agile un ours, là, juste qu'on pense exact, tu sais. C'est drôle, ça. J'aime, en fait, j'ai joué au soccer de 4 à 25. Ah, ouais. Ouais, j'ai été dans des équipes de volleyball compétitive, là, 2A, j'ai été, évidemment, j'étais le passeur, là. Mais t'as vraiment pas l'air d'un sportif. Ben, je veux pas t'insulter, là, mais... C'est ça, puis, mettons, je pense que c'est ça qui les épate. À Balmol, j'ai toujours joué dans un sport en campagne, tu sais, j'arrive à Balmol, même à Montréal, ils sont comme, c'est quoi ce bras-là, parce que j'ai un esprit de relais de fou, mais je suis comme, je sais pas, me semble en campagne, tout le monde lance la balle de même. Eh ben. C'est un peu, on dirait que c'est Montréal, ça m'a fait réaliser que la campagne, on était laissés à nous-mêmes. Ouais, mais je pense qu'en fait, Montréal, c'est un microcosme. Hein. On a l'impression que c'est une grande ville, mais c'est une toute petite ville. C'est comme... c'est petit, ben oui. Mais c'est très segmenté. Tu sais, Montréal, là, c'est la ligne orange, puis à part, mettons, mettons, elle va partir de Jarry ou Crémazie, mettons, puis elle va descendre jusqu'à Bonaventure, tu sais.
puis là, mettons, tu sais, c'est une petite ligne, là, c'est pas gros, là. Après ça, t'as la Non, ligne c'est verte, ça. Non. de pile Puis, tu sais, jusqu'à, puis quand mettons, tu au sors, stade tu vois olympique. toujours le même monde, tu Ben réalises oui. que finalement, c'est toujours les mêmes personnes que tu croises, mais pas à moins que tu ailles dans le centre-ville. Tu sais, on se connaît tous, là. Tu sais, on va jamais plus loin que ça, là. Puis Montréal, c'est bien plus gros que ça, mais on voit jamais les autres personnes. Ben, des fois, ça me fâche un peu de Montréal, ça. Parce Il que, n'y a pas de communauté. Il y a des communautés, mais il n'y a pas ça serait trop dur d'avoir un grand aspect communautaire, là. Heureusement que, mais je trouve ça le fun, par exemple. Je trouve ça le fun pour la diversité, parce que ça me fait voir bien autre chose, puis comprendre pourquoi un peu, des fois, en région, le concept de xénophobie est un peu plus développé, parce que, je veux pas, quand tu vois pas certaines réalités, l'isolement, je te dirais, Jeff, c'est un sujet que, ces temps-ci, je pense, il cogite pas mal, là. L'isolement, là, selon moi, c'est la cause de bien des problèmes. ah ouais? Ben, tu sais, cette espèce de... Justement, à Montréal, tu te dis, là, on voit toujours le même monde parce que nous, on est appelés à faire de l'humour. Fait que veux pas, on se rencontre toujours dans les mêmes places. Sensiblement, des soirées de rodage, des fois, ça m'arrive de reconnaître des gens qui sont à plusieurs soirées de rodage dans le public. Ah ouais? Fait que je trouve qu'on on en revient toujours à la maison puis à nos petites activités, puis on oublie que genre tu sais, moi j'aimerais ça, là, aller voyons, à la fête de quartier congolaise du quartier congolais de Montréal, mais je suis pas invité, là, tu comprends? Ouais. Puis pourtant, c'est une autre culture que j'aimerais découvrir, là, tu sais, j'ai voyagé, puis je suis comme moi, ça me ferait du bien là d'avoir des activités avec ces gens-là, là, tu sais, ça briserait l'espèce d'écart qu'on a, puis de, tu sais, c'est pas normal, moi, qu'on parle de ma ville, de Montréal-Nord, puis qu'on dise Montréal-Nord, c'est toute une agglomération de gens, d'immigrants, puis je suis comme, mais pourquoi qu'on a fait ça, tu sais, pourquoi qu'on, Ah oui. qu'est-ce qu'on fait à ne pas les accueillir, puis à prendre le temps de faire des activités avec eux, c'est là qu'on va les connaître, qu'on va faire, hey, sais-tu quoi, tu sais, c'est du monde vraiment comme nous autres, puis j'ai des amis qui valent même pas la peine tu sais, tu comprends, là? Ouais. Des fois, on oublie qu'on se tient avec du monde aussi qui sont tout croches, là. Mais là, tu dis que t'as voyagé où? Je suis allé, mon plus gros voyage, c'est Cameroun, 3 mois et demi, là. Ah ouais, 3 mois. Ah ouais. Ouais, ça a été un bien beau voyage pour moi, là, ça, parlant d'ouvrir les horizons, puis C'est où le Cameroun à peu près? c'est, je te dirais, central, là. C'est comme, tu sais, la péninsule de l'Ouest, ça se termine, là, à peu près à l'équateur, là. OK. Puis un petit peu plus bas, un petit peu plus haut que l'équateur, je pense. Fait que ça, c'est en Afrique, là. Ouais, c'est en Afrique. OK, ouais. Dans le genre de le milieu. Pardon? C'est dans le milieu à peu près. Ouais, exactement. Puis pourquoi t'es allé là-bas? Bonne question. Conviction profonde, envie de voir le monde. C'était, je l'estime pour mon adolescence, cette espèce de révolte-là, de vouloir partir puis de voir qu'est-ce qui se passait. Ah ouais. Parce que j'ai étudié dans les médias, tu sais. OK. On m'a souvent dit que les médias mentaient, tu sais, je l'ai vu de l'intérieur, c'est normal, là, tu peux pas dire que, tu sais, moi, si j'ouvre mon bulletin de nouvelles en disant, on a des nouvelles de l'artiste Jean-François Provençal qui dit aller très bien. Alors maintenant, à l'international, tout va bien. Mesdames et messieurs, c'était votre bulletin de nouvelles, on se revoit demain. Ça marche pas. Non. Tu sais. Non. Fait que, c'est ça. Puis c'est juste tu sais, moi, j'avais déjà au cégep, j'avais la pensée suivante, c'est que je trouve que l'Afrique, ces continents-là, le continent, en fait, de l'Afrique, c'est juste des médias occidentaux qui en traitent, tu sais. Tu comprends ça un peu ce que je veux dire? Moi, j'aimerais, mettons que c'est con, mais je sais que ça se fera jamais, mais qu'à TVA, le soir, au lieu qu'on m'envoie un reporter spécial, que ce soit un reporter de là-bas qui m'explique sa situation. Ben oui. Mais non, mais avec l'Internet, ça va arriver de plus en plus, là. Ça va arriver plus vite qu'on le pense, puis moi, en fait, je dis ça, mais je trouve que ça tarde à arriver, tu sais. Mais en fait, c'est juste qu'il faudrait que ces affaires-là soient plus partagées, tu sais. Tu sais, comme là, tu vois, nous autres, on a beaucoup de nouvelles des États-Unis quand même, tu sais, dans nos fils de nouvelles. Exactement. La preuve, là, c'est que dans le mois d'août, je suivais un peu l'actualité avec un œil fermé, là, dans le sens que je sais quand je décroche un peu, là.
Ouais. Puis, tu sais, moi, là, Irma, là, j'étais même pas au courant que ça avait fessé en Martinique, sur l'île Saint-Martin, là. Tu comprends? Ah Là, ouais. ce que je savais, c'est que c'était le branle-bas de combat aux États-Unis, tu sais, puis quand j'ai juste fait, hey, je vais fouiller un peu qu'est-ce qui se passe avec ça, j'étais comme, tu sais, l'article est 4-5e article derrière tout ça, puis je suis là, voyons. Tu sais, on se le cachera pas, là, quand il commence à faire la minute internationale, là, dans un bulletin de nouvelles, là, il y a 47 secondes qui sont consacrées aux États-Unis, ça laisse 13 secondes au reste du monde, là. C'est pas ça, l'international, là. Uh-huh. Selon moi. Ah ouais, je suis d'accord. Puis tu t'habitais où en Afrique? J'ai habité où? Ben, t'habitais où, je veux dire, au Cameroun? Genre, est-ce que tu avais loué un appartement ou tu étais dans un hôtel? J'avais une maison, c'était une petite maison qu'on louait avec l'organisme à but non lucratif qui était là-bas, là. C'est une maison de l'habitant typique là-bas, là. C'était bien. OK. Ouais. Puis, mais c'est le fun quand même, voyager longtemps. Moi, j'ai fait ça une fois, je suis allé voyager pendant comme un mois et demi, tu sais, puis c'est le fun parce que tu commences à prendre le beat de la place, tu sais. T'arrêtes de te demander c'est quoi l'activité que tu vas faire, tu vas juste vivre. Ben, c'est ça qui est con, c'est que moi, j'ai perçu ce voyage-là un peu au départ. Je me disais, tu sais, le seul attrait touristique, là, au fond, là, c'est l'être humain. Ouais. Tu comprends, là? Toi, c'est différent, c'est en Asie, mais moi, j'étais au fin fond de la ruralité, puis j'étais comme, ici, là, tu sais, si j'apprends pas comment les gens vivent et quoi que ce soit, pas que j'ai rien à faire. Je pourrais juste me promener, faire des treks, mais à ce prix que j'ai l'impression que le trésor du pays se trouve au fin fond de chaque habitant, là. Ouais. Tu sais, c'est ça qui fait que je suis bien, j'encourage les projets à plusieurs, que j'aime mettre mon grain de sel, que genre, même si je suis pas payé, je suis sur le projet parce que ça me fait plaisir d'aider, puis parce que je trouve qu'il manque ça, cet esprit de communauté-là. Des fois, en humour, on cherche chacun à grandir, mais on oublie l'autre, là, tu sais. Mm-hmm. On oublie l'autre, là. Tu sais, en musique, là, je vois pas ça, là, j'ai l'impression d'être pour avoir quelques liens dans le milieu de la musique, là, tu sais. Le guitariste de Marc Dupré va autant jouer avec Marc Dupré qu'il va jouer avec Claude Pelgag, puis that's it, là, tu sais. Ouais. Nous autres, ça marche pas comme ça, là, tu sais. C'est Ben, genre, c'est il y a quelqu'un, puis même l'idée, c'est con, mais j'ai vécu au Mobilo, parce que j'ai fait le Mobilo, le gala, là. Ouais, ça c'est comme un genre de festival d'humour émergent, Ben, genre c'est la première indépendant. coopérative d'humour, là, en fait, là, disons-le comme ça, je pense, là. Ouais. C'est un festival un peu indépendant qui vise c'est même pas un festival, c'est genre une entité qui vise à plus promouvoir l'artiste puis plus payer l'artiste, de un peu barrer les intermédiaires, là. Ouais. Diffuseurs et producteurs qui parfois s'en mettent dans les pas, juste pour voir que si ça peut fonctionner, qu'il y ait une cohésion entre les artistes. Puis la façon dont ça fonctionne, c'est avant le show, on fait, mais tu sais, le pacing se fait avec les 10 artistes qui est là, puis on se regarde dans les yeux, puis on se dit, OK, toi tu vas là, toi tu vas là. C'est con, mais juste d'arriver à une soirée puis de savoir que tu passes troisième parce qu'un booker t'a dit que tu passais troisième, ça hiérarchise un peu, puis après ça, tu penses plus à ta performance solo qu'à l'ensemble du spectacle. Tu sais, moi, quand je vais dans une soirée de rodage, c'est bien beau roder des affaires, mais j'ai envie que le spectacle en général soit le fun, tu sais, parce qu'il y a du monde qui paye pour ça, là. Ouais, c'est ça. Puis quand je vois un de mes collègues se planter, je suis comme, tabarouette, attends une minute, là. Je sais où il va aller, mais comment qu'il veut y aller, peut-être que là, c'est pas correct. Tu sais, ça me gêne pas d'aller dire pour ça, mais j'ai l'impression que souvent, il y en a une gang tu sais, qui se tape dans les mains ou qui ne diront pas, là, que ça va être à l'intérieur d'eux, puis jamais ils vont vouloir montrer ça, mais ils vont comme faire, bon, ben, OK, Joe, ça a moins bien été, moi, je vais pouvoir bien rentrer, puis peut-être que je vais m'en ressortir avec 3 fans de plus que lui ici à soir. Ouais. Mais je pense que ça devrait pas être ça. Ben non, c'est ça, mais je pense que ça fait ça parce qu'on est tout seul sur scène, tu sais, puis il y a moins un esprit de communauté, mais il y en a quand même un, je trouve, pareil, tu sais. Je pense que ça s'en vient. Je pense que là, les gens de la relève, on comprend que, tu sais, veux pas, il y a de la place pour s'aider, là. Ben oui, c'est sûr, parce que on va tu sais la phrase on croise le même monde en montant qu'en descendant, moi j'y crois en maudit à ça, tu sais, je veux dire. Ben oui, exactement. Tu sais, moi je veux aider les gens à faire des bonnes choses, puis en même temps ils vont pouvoir m'aider, tu sais, c'est comme ça marche de même. Parce que moi là, j'ai toujours eu dans ma tête là depuis que je fais de l'humour là, puis avant même avant d'en faire, quand je savais que je voulais devenir, puis tu sais quand on en parlait tantôt de s'avouer humoriste,
Moi, c'est en revenant de mon voyage au Cameroun que j'ai fait garde. J'ai toujours voulu l'être. J'ai jamais été capable de le dire. Là, je commence le processus pour l'être. C'est pas grave, tu sais, je suis pas un humoriste. Je fais ça. J'ai envie de faire ça. L'étiquette, les gens me la colleront, tu sais, d'humoriste, là. Ouais. Fait que, ouais. Fait que puis, à la limite, ce que je voulais dire, c'est que moi, je veux nécessairement, je veux pas nécessairement que mon nom à la fin de ma carrière ou à la fin de ma vie, parce que j'ai la prétention de dire que je vais mourir humoriste, que ce soit mon nom qui reste sur les lèvres des gens. C'est plutôt que je vais léguer à l'humour, tu sais, ce que je vais avoir fait de concret pour mon milieu, tu sais, ça peut être esprit une niaiserie comme à cause de Joe à cette heure, on se fait 6 piastres de plus sur nos billets quand on part en tournée, tu sais. Ouais, c'est drôle, mais ça me fait penser à laisser sa trace. Est-ce qu'on fait ça pour laisser sa trace? Fais-tu de l'humour? Je sais pas à quel point on va laisser notre trace. Moi, là, je pars du principe, je suis vraiment pessimiste, là, mais je pense que dans 150 ans, le Québec, ça n'existe plus, là, tu sais. Puis qu'on va juste être, mais écoute, on va être dans une bibliothèque. On va juste être dans une bibliothèque, là, puis personne ne va jamais nous étudier, puis ça va être. Mais moi, je veux que tu essayes un peu ton propos, là. 150 ans, le Québec n'existe plus, ou le monde, tu sais, tu comprends, là? Non. Moi, je pense que le monde continue, mais tu sais, c'est comme, on va devenir un gros mélange d'une grosse culture planétaire. J'ai comme l'impression que genre soit le mandarin ou l'anglais va gagner, puis ou une autre civilisation, là, mais tu sais que on va devenir comme une planète au complet. T'sais. Ah ouais, tu penses ça? Ça a déjà été essayé, ça, Jeff, hein? Oui, sauf que là, on est quand même à l'ère où la culture se partage assez rapidement, puis on est au courant d'affaires. Tu sais, on peut regarder toutes les choses qui se passent sur la planète assez facilement. Là, tu sais. La seule barrière, c'est la langue. Puis à un moment donné, les langues de communication les plus populaires, c'est l'anglais puis le mandarin. Tu sais. Puis là, il y en a une. Mais je pense qu'il va y avoir une langue commune, mais qu'il n'y aura jamais de disparition de. Je sais pas, hein. Parce que c'est les langues qui. Tu peux pas faire disparaître une langue dans l'optique où on les. Tu sais, les langues qui se perdent en ce moment dans le monde, c'est ceux qui sont passés de tradition orale. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a pas de preuves. Mais nous, il y a un gros corpus, il y a des encyclopédies. Je veux pas, ça sera pas, à moins qu'il y ait, dans la prochaine guerre, on brûle volontairement toutes ces archives-là. Là, ça devient plausible. Mais sinon, j'ai de la misère à croire qu'on va être vanish dans 150 ans de notre langage, tu sais. Non, peut-être, je sais pas. J'ai de la misère à penser ça, tu sais. Puis, ne serait-ce que si dans 150 ans, on est c'est la fin pour la langue française ou le québécois puis sa culture, ben peut-être que dans 40, ça sera pas ça, puis moi je serai plus là dans ce milieu-là, puis je vais avoir laissé une forme de moi où je vais avoir légué à l'humour, tu sais. Mm-hmm. C'est pas nécessairement, moi je veux pas nécessairement laisser ma trace en tant que Joe Cormier, je veux plus faire partie de belles années d'humour, tu sais, qu'on fasse comme ce mouvement-là, là. C'était le fun, tu sais, ou genre cette espèce d'essence-là dans ces années-là, c'était le fun quand on regarde ça. Là. Ouais. Écoute, je pense qu'il va falloir que je te laisse. Bon, ben, garde, on se rappelle, hein, mon Dieu? On se rappelle, mais on s'enregistre pas la prochaine fois, là. Ah, on fait ce que tu veux, moi, j'ai l'impression qu'on est enregistré, peu importe ce qu'on fait. C'est pour ça que j'essaie toujours de faire des jokes, au cas où ça serait ma meilleure. C'est comme ça, elle va être enregistrée pour toujours dans la bibliothèque du monde, puis les gens vont pouvoir l'écouter. Tu sais. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans le futur, dans 3000 ans, qui peut écouter ça, là. T'as rendu compte? Ben, moi, sincèrement, je laisse beaucoup je fais beaucoup de vidéos ou de projets dans cette optique-là. Ah, ouais, hein? Ouais, ça me fait rire, moi, des fois, de faire quelque chose aussi, tu sais, tu le vis, ben, t'en es un de nos piliers au Québec, là, tu sais, l'espèce de sketch absurde de ces affaires-là, là, juste toi, là, ce que t'as vécu en France, là. Ouais. Tu sais, t'as laissé ta marque ici, mais là, tu sais, en France, c'est rendu, mon gars, c'est quoi, on parle de 3 millions de choses, là? Ah, plus que ça, à peu près 10 millions, mais ça, c'est juste ce qu'on sait, tu sais. Tu t'attendais-tu à ça? Crissement pas, mettons. Ben, c'est ça, puis regarde, ça fait combien de temps que c'est fait, ça? Ça fait 5 ans? Ben, puis ça fait 5 ans, puis là, ça sort, tu sais.
ça devient un hit planétaire, un hit planétaire, du moins un hit international là, qui a passé les limites du Québec, là, tu sais. Mm-hmm. Ouais, c'est c'est pas malade. fait cette année, là, c'est ça. Non. Il y a du monde qui ont découvert ça. Tu sais, moi, j'aime cette espèce d'affaire-là de OK, le gars, on vient de trouver ça, mais on se rend compte qu'on est 5 ans en retard. Là. Ça veut dire que dans ma tête, à moi, Jeff Provençal, il est 5 ans en avance. Là. Oh, ouais. Il est dans le futur, le gars. Là. Il a moi, je suis dans prédit le hit. Ça fait 5 ans qu'il avait prédit le hit. Là. ouais, non, mais c'est un gros hasard. Je sais vraiment pas comment ça se fait. Écoute. Mais je suis bien content. C'est ça, mais c'est cool pareil. Là, tu sais quand même. Genre, je vais te dire la plus belle affaire que Lucien m'a dit, là, M. Francoeur, il m'a regardé et il m'a dit, moi, Jonathan, j'ai toujours poussé pour être marginal. Puis il dit, là, je fais des spectacles encore à mon âge où je vois des jeunes de 18 ans connaître mes paroles par cœur. Leurs parents, c'était mes détraqueurs à l'époque. Ça c'est. Je fais, wow! Tu sais, lui, il a eu gain de cause avec le temps. Ah oui. C'est peut-être ça, là, tu sais, c'est con, là, mais c'est genre, tu sais, dis-toi, là, que toutes les matantes qui ont vu ce clip-là passer, là, il y a 5 ans, qui ont fait, mon Dieu, merci, puis là, paf, t'as 10 millions de views 5 ans plus tard, là. Ah oui. C'est toi qui avais raison, là. C'est moi qui avais raison, d'une certaine manière, tu sais. Ouais, d'une certaine manière. Tu sais que moi, des fois, mes propos, j'ai nuance, quoi, hein. Je suis assez beau dos, dans le sens que c'est pas parce qu'il y a 10 millions de personnes qui l'ont vu que, nécessairement, c'est la meilleure affaire du monde. Tu sais, peut-être que c'est juste, ça plaît à 10 millions de personnes ou ça plaît à un certain nombre, mais tu sais, c'est-tu la meilleure chose? Je sais pas, tu sais. Mais j'ai du fun dans le faire. Moi, j'aime ça. Moi, je fais les affaires pour moi d'abord, tu sais. Je fais les affaires pour me faire rire, je pense. Oui, c'est ça. J'ai pas entendu. Plus tard qu'un produit qui pogne instantanément. Tu sais, des fois, c'est ça. C'est que des fois, les produits qui pognent instantanément, ça demande pas de réflexion, c'est une vidéo de chat, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tandis qu'un produit de même qui ressort, puis là, t'es comme, OK, les autres trouvent ça génial, alors que moi, je suis rendu déjà 5 ans plus loin dans ma création, tu sais. Ouais. Je viens d'être découvert là, ça veut dire que j'en ai à offrir, là, tu sais. Il y a d'autres choses. Si cette vidéo-là a 10 millions de views, j'ai d'autres choses pour toi, là. Ouais, ben c'est ça, là. Tu sais, moi, tu comprends ce que je veux dire dans travailler puis se bâtir une banque pour plus tard, tu sais. Ouais. C'est con, là, mais toi, ton émission des enfants de la télé est quasiment déjà faite, là, avec tout ce que tu as produit, là. ouais, c'est sûr. On jase, on a du fun, hein? On jase. Mais là, toi, qu'est-ce que tu fais à soir? À soir, là, je m'en vais faire du montage. Probablement que je vais prendre ça relax à la maison. Là, j'en profite quand j'ai pas de chaud pour me coucher tôt pour être capable d'écrire tôt le lendemain. Ah oui. Oh, yes. Toi, tu fais quoi? T'es au terminal à soir? Non, je fais pas de soirée à soir. Il y a les Gémeaux, les artisans du documentaire et de la télé, là, genre les Gémeaux, même pas diffusés à la TV. Je m'en vais là. Puis t'es là-dedans, toi? Ouais, je suis nominé en montage, fait que ça, c'est pas de catégorie télé. Ouais, pour les appendices. C'est donc bien hot, je savais même pas. Ah oui. Ben, on te le souhaite, mon Jeff, ça serait combienième? Le 3e. Mais Puis le premier personnel, non. Non. Ben, c'est pas personnel parce que c'est avec mon ami Dominique. C'est surtout lui qui a fait le montage. Là. Moi, j'ai fait quelques sketchs en montage, mais OK. Je pense pas qu'on va le gagner, sincèrement. Ah, bon, ben, tu sais. Mais je vais être nommé, c'est une belle publicité. C'est déjà pas pire, ouais, c'est ça. C'est une belle fleur, puis après 2 ans qu'on souligne encore votre travail de montage, c'est de bonne augure. Ça veut dire que vous continuez dans la bonne voie. Hein? Ouais, je pense que c'est cool, c'est le fun. Mais c'est cool. Non, mais je le prends pas pour acquis dans le sens que je trouve ça vraiment le fun, mais tu sais, en même temps, c'est quand même juste une game, là, tu sais, on se donne les prix, mais tu sais, ouais, là, mais tu sais. Ouais, je comprends l'idée des prix, là, c'est merci. Profitons-en pendant qu'on a nos amis qui sont là pour leur dire bravo, au lieu de chercher à ne pas leur dire bravo et à leur enlever le mérite. Là, si t'ont choisi, c'est le fun. Ben, c'est ça. Ben, il faut que je le prenne demain. En fait, je m'en vais souper sur le bras de l'académie. C'est ça qui se passe. Ça, ben, et voilà, tu sais, c'est déjà un souper de plus que moi, je peux pas me payer. Fait que, profite-en pour moi. OK, parfait. Bye, Jeff. OK, bye.
Bisous, bye! Salut!